Bonjour à tous, c'est Amar, entrepreneur et investisseur sans banque. Donc, sur cette nouvelle vidéo, je voulais aborder avec vous l'indépendance financière et la liberté financière. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker et à commenter. Je réponds systématiquement. Et je vous ai prévu dans la description de la vidéo différentes e-books gratuits et surtout un sur la sous-location professionnelle qui est un des moyens existants pour investir sans passer par la case banque en direct par des propriétaires. Donc, pourquoi je voulais aborder ce sujet de la liberté financière versus, entre guillemets, l'indépendance financière? Parce qu'il se trouve qu'on donne en général une mauvaise définition de ces deux termes. On ne les comprend pas comme il se doit et on peut être trompé et avoir de mauvaises notions de départ qui font que dans notre cheminement pour atteindre cette liberté, on s'arrête en chemin. Souvent, on associe l'indépendance financière à la liberté temporelle et géographique. On se dit que si j'obtiens mon indépendance financière, c'est bon, je peux être libre de mon temps, libre de mon espace, ce qui voudrait dire donc voyager sans se soucier des rentrées d'argent parce qu'on a notre indépendance financière. Et c'est là où, entre guillemets, le bât blesse, où de nombreuses personnes se trompent et se découragent, comme je disais, dans leur quête de l'indépendance, de leur liberté financière, pensant que c'est en passant essentiellement par là l'indépendance financière. Et une fois qu'ils ont compris cela, ils sont bloqués, découragés, et ils arrêtent et ils ne vont pas plus loin. Je m'explique. Et je vais m'expliquer en prenant mon expérience personnelle. Donc, moi, vous le savez certainement déjà, je suis entrepreneur depuis tout le temps. J'ai eu l'expérience salariée en étudiant et après, j'ai commencé à créer des entreprises. Donc, j'ai pris ma première entreprise en 2004. Et donc, très vite derrière, j'ai obtenu mon indépendance financière. Mais qu'est-ce que ça voulait bien dire? C'est simplement que je me suis créé mes propres revenus, que je n'avais pas besoin d'aller travailler pour une entreprise qui n'est pas la mienne, pour un patron qui n'est pas moi, pour obtenir un revenu qui va me faire manger, me loger, etc., nourrir ma famille en fin de mois. Donc j'avais créé mon indépendance financière. Est-ce que pour autant j'étais libre? C'est là la vraie question. Donc j'étais indépendant, je gagnais mon propre argent. C'est avec mon propre argent que je pouvais payer mon loyer, nourrir ma famille, faire des loisirs, etc., etc. Donc ça s'est fait, pour le coup, assez rapidement, ce qui est une bonne chose. Mais rapidement derrière, je me suis rendu compte que cette indépendance financière pouvait même être si je veux être extrême, une forme d'esclavagisme. Et là, les entrepreneurs qui m'écoutent, qui écoutent cette vidéo, qui écouteront cette vidéo, voient très bien de quoi je veux parler. On obtient son indépendance financière, mais comme on est son propre patron, souvent on a encore moins de temps et moins de liberté qu'un entre guillemets simple salarié. J'ai créé ma première entreprise, j'en ai créé une seconde, une troisième, et j'avais finalement encore moins de temps. Au pic, je me suis retrouvé, si je ne dis pas de bêtises, avec 3 entreprises et 2 activités d'indépendants. J'étais consultant auprès d'entreprises pour leur aider à gérer leur entreprise et j'étais aussi consultant pour un ami à l'international. Donc voilà, j'avais 5 activités importantes en même temps qui certes me rapportaient de l'argent, donc j'étais indépendant financièrement, mais certainement pas libre financièrement, donc je n'avais pas la liberté financière. En tout cas, je ne l'avais plus. C'est à ce moment-là que je me suis parti en quête de cette liberté, donc je me suis lancé dans l'immobilier. Voilà, cette vidéo, je ne vais pas la faire trop longue, je voulais vraiment éclaircir ces points de la différence entre l'indépendance financière. Vous travaillez à votre compte, vous allez faire une activité sur Internet, dans le dur, etc. Vous allez assez rapidement, je vous le souhaite en tout cas, ou sinon c'est que vous avez pris le mauvais business, avoir votre indépendance financière. Vous allez gagner de l'argent qui vous fera vivre, mais vous ne serez pas pour autant libre. La liberté financière s'obtient très clairement, très nettement, et c'est connu par les revenus passifs, par la bourse, par des placements financiers ou par l'immobilier, ou éventuellement par l'entreprise, mais c'est du placement financier. On va investir en tant que capital risque, en tant que business angel dans une entreprise,
et pour obtenir des rentes et des revenus. Moi, j'ai choisi la case immobilier, donc je m'y suis lancé depuis 2006 pour obtenir donc des rentes et des revenus qui sont décorrélés de mon temps. On ne peut pas dire que l'immobilier, c'est 0 temps, qu'on ne passe pas une seule heure par mois dessus. On passe un peu de temps dessus, mais ça n'a rien à voir avec les 40, 50, 60, 80 heures qu'on peut faire par semaine en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile dans la définition de ces deux termes. Faites attention, quand on vous parle d'indépendance financière, vous n'aurez pas forcément, même quasiment pas du tout, votre liberté financière. Vous devez vous lancer en quête de la liberté financière et qui se fait le plus facilement, selon moi, par l'immobilier. Donc, je vous rappelle, sur la description de la vidéo, je vous parle de la sous-location professionnelle, un e-book gratuit qui vous permettra de comprendre comment utiliser ce nouveau mode d'exploitation pour avoir du cash flow, de la trésorerie positive, pour commencer à gagner de l'argent très rapidement, sans avoir à passer par la case banque, sans avoir à prendre de prêts, sans avoir tous les inconvénients de la propriété et en ayant tous les avantages des revenus fonciers. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!